Quand je parle de purification, je ne parle pas d'effort ni de contrainte, je parle de ce qui est essentiel, de ce qui relève du souffle, de l'air, de ce qui traverse et allège, de ce qui est essentiel, d'où l'essence du ciel, qu'on peut aussi lire de cette façon. Cette vidéo s'inscrit dans la continuité de la lecture mensuelle en résonance du vivant de février de la vidéo précédente où nous avons parlé de ce flou intérieur que beaucoup ressentent quand un changement est présent mais pas encore visible. Février est un mois de transition profonde, il ne demande pas de produire, ni de décider vite, ni de passer à l'action. Il invite à préparer le terrain intérieur. Bonjour, je suis Marilyn Boisse, consultante et thérapeute en relation d'aide. À travers ces lectures du vivant que je vous propose, j'offre des repères pour comprendre ce qui se joue en nous quand la vie nous traverse, parfois de façon déroutante. Après un temps de flou, beaucoup ressentent naturellement le besoin de faire du tri. Ranger, alléger, ralentir, se retirer un peu du bruit. Ce mouvement n'est pas une fuite, c'est souvent un réflexe du vivant. Dans la nature, avant toute mise en vie, il existe toujours un temps où la terre est laissée tranquille, rendue disponible, débarrassée de l'excès. On ne force pas la terre, on crée les conditions, puis on la laisse faire. Chez l'être humain, ce temps se manifeste souvent dans le corps. Fatigue, baisse d'élan, besoin de simplicité, envie de silence. Ce ne sont pas des signaux d'échec, ce sont des signaux d'ajustement profond. L'un des pièges dans ces périodes est de vouloir continuer à agir, comme si de rien n'était. L'excès de volonté alors peut apparaître, non pas par force, mais par peur. La peur que la vie finalement nous échappe si nous ne faisons rien. Pourtant, la vie ne nous échappe pas quand nous cessons de la contraindre. Il y a une question que je rencontre très souvent chez les personnes qui viennent me voir, c'est la question du comment. Comment faire pour aller mieux? Comment sortir de ce flou? Comment changer? Comment avancer? Comme si le comment était une baguette magique capable de réparer ce qui ne va pas. Et pourtant, le comment est souvent une impasse en soi. Parce que tant que l'on cherche comment faire, on évite parfois une étape essentielle, c'est reconnaître que l'on va mal. Reconnaître que quelque chose ne va plus. Que certaines pensées tournent en boucle, que certaines actions ne se nourrissent plus, que certaines paroles ne sont plus alignées avec ce que l'on ressent profondément, ce que l'on est profondément. Ce n'est pas là non plus un échec, c'est un point de vérité. La véritable bascule ne commence pas avec un comment, elle commence quand je peux dire intérieurement et honnêtement, là je vais mal, là quelque chose ne fonctionne plus, là j'ai besoin de clarté. Clarté pour faire le tri, clarté pour poser à plat ce qui se passe, clarté pour distinguer ce qui fonctionne encore de ce qui ne fonctionne plus. Entrer dans un discernement intérieur. Et surtout, clarté pour retrouver une direction intérieure lucide. Non pas en fonction de ce qui devrait se vivre pour coller au collectif, à une croyance ou à une image de soi, mais en fonction de ce qui est réellement vécu. Tant que mes pensées, mes paroles et mes actions sont alignées sur un état d'être qui se nourrit de lui-même, cet état devient une réalité familière, presque acceptable, même s'il n'est pas juste. L'entrée dans la vérité de soi demande alors une chose simple, mais profondément courageuse, l'humilité. L'humilité de se mettre à nu émotionnellement, non pas pour se juger ni pour se condamner, mais pour déposer les armes de l'ego. Pas pour les combattre, mais pour s'en affranchir. Dans la paix, dans la pacification intérieure. Et c'est exactement de cet endroit que peut naître quelque chose de nouveau, non pas par la force, mais par un retournement intérieur. Lorsque Jésus parlait de renaître, il ne parlait pas d'un effort à produire ni d'un idéal à atteindre. Il parlait de cette capacité à naître autrement quand on accepte de quitter ce qui n'est plus vivant en soi. Ce retournement ne commence jamais par un comment. Il commence par un oui intérieur à la vérité. Alors ce temps de purification ne nous éloigne pas de la vie, il prépare au contraire une action plus juste, plus alignée, plus consciente. Et le mois de mars viendra naturellement mettre en mouvement ce qui aura été clarifié ici. Alors si tu traverses en ce moment une période de ralentissement, de tri ou de retrait intérieur, peut-être que la vie n'est pas en train de t'arrêter. Elle est peut-être en train de t'accorder. Je t'invite à prendre soin de la terre que tu es, dans ce ciel, dans ce souffle, dans cet air qui te traverse, depuis les étoiles jusqu'à la cellule.
Merci. Merci de ton écoute, merci d'aimer, de partager, de t'abonner, de poser un commentaire si ce qui est dit t'interpelle, t'interroge. Et ainsi, nous pouvons ensemble cheminer sur ce chemin de vérité qui est propre à chacun. Merci.